Bonjour et bienvenue dans le débrief du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait eu droit à une affiche entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et la Côte d'Ivoire a maîtrisé son adversaire tout simplement, puisqu'on a eu un match qui s'est soldé par un score de 2-0. Un but marqué hyper tôt dans ce match-là par un certain Seko Fofana, qui a permis à la Côte d'Ivoire de gommer en tout cas d'éventuels doutes qui pourraient exister dans ce contexte qui était un peu pesant quand même, puisqu'on est dans un stade archi-comble. On est dans l'ouverture d'une CAN à la maison. Le doute peut très vite venir si tu marques pas tôt. Donc, ce que Seko Fofana a évité à la Côte d'Ivoire, Seko Fofana qui nous a marqué un très beau but d'entrée, puisqu'il a magnifiquement enroulé son ballon. Ce genre de but qu'il a marqué à de nombreuses reprises avec Lens. On avait l'impression de retrouver ce Seko Fofana-là de Lens, leader technique, homme providentiel de ce club-là pendant quelques saisons, et il est en train de le devenir s'il ne l'est déjà. Pour cette Côte d'Ivoire, il a décidé tout simplement d'endosser ce costume-là de leader technique et d'homme providentiel de la Côte d'Ivoire dans cette CAN, qui pourra donc compter sur lui pour la poursuite de son rêve, c'est-à-dire aller décrocher une CAN à la maison. Et on a eu aussi Crasso, l'avant-centre de la Côte d'Ivoire, qui a marqué le second but, tout en technicité d'ailleurs, un très beau but pour Crasso, lui qui normalement ne devait pas être titulaire, mais on a eu Sébastien Haller blessé avec Dortmund qui a été appelé, mais qui est donc indisponible pour le moment. Et là, tu as l'avant-centre de Rustin, le remplaçant, qui vient et qui marque, ce qui sera hyper important pour la suite de sa compétition à lui. Autre info, c'est les ailes ivoiriennes, notamment avec Boga, qui a été énorme sur son côté aussi, il faut le dire. S'il a profité du fait que Fofana, encore lui, était partout, il a énormément dézonné dans ce côté gauche-là avec Boga et Diomonde. Ils ont énormément fait mal donc à la défense bissau-guinéenne. Et là, tu as aussi la Guinée-Bissau qui n'a pas été ridicule dans ce match, puisqu'on les a vus à de nombreuses séquences, ils ont pu créer le danger dans le camp ivoirien. Ils auraient même pu marquer un but dans ce match-là. Et un des hommes côté bissau-guinéen qui s'est le plus distingué, c'est Mama Baldé, le joueur des Lions, qui aurait pu marquer dans ce match-là, qui a été auteur de quelques fulgurances dans cette rencontre. La Guinée-Bissau qui pourra s'appuyer sur de belles choses quand même montrées dans cette partie pour la suite de la compétition, puisque je le rappelle, on est dans une CAN à 24 équipes, donc il y aura des huitièmes de finale. Les meilleurs troisièmes seront également qualifiés, donc rien n'est perdu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est leader de ce groupe-là, en tête donc avec 3 points, et la Guinée-Bissau est dernière, normal. On aura droit demain à l'entrée en liste du Nigeria face à la Guinée équatoriale, mais aussi les débuts de compétition de l'Égypte de Moussala et du Ghana des frères Ayew et de Mokodos.